Écoutez, le témoignage époustouflant de la sœur Sarah Aka, délivré à l'église APD Korogo, de l'esprit du dragon, de la reine Méduse, de l'esprit de Python, de l'esprit de mort, de l'esprit de la sorcellerie, de l'esprit des génies et de l'esprit du poro. Elle était autrefois chef sorcier, reine dans le monde de la sorcellerie. Elle était une fille de vengeance, chef de mission du mont Korogo, chef sorcière de Korogo. Sa couronne était le serpent Méduse, le démon qui a plusieurs têtes de serpent, le serpent le plus fort de l'abîme. Par sa vie, le monde des ténèbres détruisait plusieurs vies. Elle avait un python qui était capable d'avaler 1000 personnes à la fois. Elle opérait des missions quasi impossibles. Elle était, comme on le dit, l'homme de la situation, où même la reine échouait. Ce qui faisait d'elle une aspirante du trône de la plus grande confrérie dans le Grand Nord. Mesdames et messieurs, chers abonnés, ce témoignage a pour objectif de mettre à nu les œuvres des ténèbres et de le détruire au nom de Jésus. Écoutez. Ma première mission, on m'envoyait derrière le grand fils de ma mémé. Quand je suis partie, il n'est pas pu. Je suis partie jusqu'à 3 reprises, il n'est pas pu. Quand il n'est pas pu, là, ils m'ont dit de donner, comme il n'est pas pu donner quelqu'un, il a dit donner mon pied. Il a donné mon pied maintenant. Quand il a donné mon pied, même actuellement, je ne peux pas bien marcher. Mes pieds sont penchés d'une manière, je ne peux pas bien marcher. Il a donné. Quand il a donné mes pieds, c'était la canne de la reine. Les 2 pieds. Les génies, les poros. Des fois même là, quand moi, il m'en va attaquer quelqu'un, il porte les masses là. Il me transforme en poro. Et puis il m'a attaqué. Parce que c'est ça qui était rapide chez moi. Quand il attaque avec ça, c'est trop rapide. Même s'ils échouent les missions, et les sorciers de tout Korogo, même s'ils échouent des missions, c'est moi qui vais accomplir ces missions. Un jour, je suis restée dans ça. Ma tante, la dernière de ma mémé, elle a échoué à son bac plusieurs fois. Et nous, quand le bac approche comme cela, on programme des querelles, des bagarres pour pouvoir prendre le bac. On va faire l'échec dans la famille. Il n'y a plus le bac, je suis venue me mettre dans le Canaries. Quand ma grande soeur, elle est venue dire à ma mémé, quand on a pris le bac, moi aussi, elle a commencé à pleurer, les larmes de crocodile. Elle a commencé à pleurer, que c'est pas moi, il n'y a plus le bac. Le bac, et puis elle a commencé à maudire le bac. Elle a commencé à maudire. Quand elle a commencé à maudire là, quand elle a commencé à maudire, la nuit, quand à chaque fois, quand elle maudit, quand elle commence à maudire, c'est comme si notre confrérie, on commence à trembler là-bas. Parce que les malédictions de ma mère, je ne sais pas ce qu'est en elle. Quand elle commence à parler, ou quand elle commence à prier, quand moi je dors, je suis dans le monde spirituel, je me lève. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de la bloquer, mais je ne peux pas. J'essaie de la bloquer. Des fois, même quand elle prie là, j'essaie de la lancer les flèches d'assouplissement, flèches de mort. Parce que je vais tester, voir. Même quand on dit Jésus, moi je me disais Jésus n'existait pas. Jésus là, c'est qui? Non, on a un Dieu qui est plus fort que Jésus. C'est ça, moi, je me disais. Quand on me dit il faut sortir dans la sorcellerie, des fois, je dis dans mon cœur, moi, je préfère partir à l'enfer. Parce que c'est ça qui m'arrange. C'est manger l'homme qui m'arrange.
manger la chair humaine des gens. C'est ça qui m'arrête. Des fois, il a failli dire ça à ma maman. Mais je me suis dit, parce que quand on parle de sorcellerie, ça m'énerve en même temps. Ou bien des fois, quand il me demande c'est quoi vous avez fait là-bas, ça m'énerve. Je commence à mentir, je mens. Je mens même là. Quand elle me dit, ouais, c'est vrai. Dans le monde de la sorcellerie, si on te disait que moi, que physiquement, moi, il fait quelque chose, que à ma mémé, qu'il fait quelque chose, elle ne va même pas croire. On nous montre à faire des choses même que tu n'imagines même pas. Quand ma mémé m'a demandé, quand il a pleuré, les larmes de crocodile, il a commencé à pleurer. Il a commencé à jurer. Je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne suis pas dans ça. Et puis le lendemain, on m'a donné un habit, mon manteau. Quand on m'a donné, et ça, il portait. Quand il finit, c'était deux dans le monde de la sorcellerie. Il porte un, et puis quand il m'en va en mission, il porte un. Et puis le lendemain maintenant, on m'envoyait maintenant derrière la fille de ma mémé. Elle est partie la paralysée. Quand je suis partie, je n'ai pas pu. Là, je m'agarre là-bas, je n'ai pas pu. Il a pissé sur moi. Moi, quand je vais sortir dans mon corps, et puis l'ange me garde, il pisse sur moi. À chaque fois, il pisse sur moi. Et puis, quand moi, c'était devenu une habitude pour moi, mais quand je pissais sur moi. Quand je suis restée dans ça, je ne sais pas, maintenant, elle m'a donné un autre pouvoir de ne pas avoir peur. Quand elle m'a donné le pouvoir, et puis ma tante, c'est ce jour-là, il a su que ma tante, on peut s'asseoir à quelqu'un, dans notre camp, on peut s'asseoir, et puis même si c'est dans un villa, elle peut transformer cette villa en eau. Et puis on rentre en bas, on s'en prend nos canaris. Moi, il y avait un canari là-bas aussi. Et puis, moi, il me transforme en serpent, en python. On rentre dans l'eau, en bas de l'eau même. On s'en prend le canari. Et puis, il y avait une maison, une villa même, en bas de cette eau. C'est moi qui gardais cette villa comme python, comme esprit de python. Je gardais cette villa. Et puis, il y avait le canari, le bonheur, la grâce, la vie des gens, la vie. Même ceux qu'ils ont pris, ceux qui sont devenus fous, ceux qu'ils ont attachés, c'est dans cette eau ils sont. Quand m'a donné cette voix, la reine, même il pouvait m'arrêter et puis allonger mon bras. C'est comme dans une autre ville. M'a donné la reine. Et puis, quand on se rassemble comme cela, parce que moi, mes cheveux, là, ils pouvaient faire sans feu. Il allume ça. Quand il allume là, même quand il allume mes cheveux comme cela, et puis c'est moi, il m'arrête toujours devant. Parce qu'il était il n'était pas plus trop gradé que la reine, mais était un peu, je pouvais la commander. Parce que à cause de ma couleur, mes cheveux, dans le monde de la sorcellerie, moi, ma couleur signifie quelque chose. Je pouvais la commander. Même le jour que je refuse de partir, eux-mêmes, ils viennent me demander pardon. Parce que mon pouvoir, c'était dans mes cheveux et puis dans les canaris. Quand je suis arrivée, c'est comme si eux tous se sont agenouillés. Parce que moi, dans le monde spirituel, mes cheveux, ça signifie quelque chose dans le monde spirituel. Ils se sont agenouillés. Même la reine, elle s'est agenouillée. Et puis, elle a commencé à dire que c'est la vengeance qui a commencé. Il a dit à ma mémé, elle n'a qu'à me donner son téléphone. Il a regardé les témoignages. Et puis, il a vu le témoignage à Pédicogo. La sœur Marie Rachel. Quand je suis arrivée, tout était louche. Quand je suis arrivée, c'est comme si quelque chose qui est sorti. Les choses que j'avais, moi, quand je suis arrivée, je cherchais à me libérer parce que j'étais fatiguée. Pour ça, frères et sœurs, je me nomme Aka Sarah.
Je vais vous rendre mon témoignage. Ce que j'ai vécu dans la sorcellerie, que j'ai fait, mon passé. Moi, c'était la sorcellerie, les génies, l'esprit de bourreau, l'esprit de mort et l'esprit de maraboutage. Moi, au début, c'est ma tante qui m'a initiée dans la sorcellerie. C'est un jour, mes parents ils sont partis au funérailles et ma tante, elle a refusé de partir parce qu'on lui avait donné la mission de m'initier dans la sorcellerie. Quand elle a refusé de partir, j'étais malade et elle m'a initiée dans la sorcellerie. Quand elle a refusé de partir au funérailles, on lui avait donné la mission de m'initier. Elle n'est pas partie, elle est restée. Un beau jour, c'était un matin, elle m'a donné la viande de l'homme. C'était comme viande de poulet, elle m'a donné de manger. Je lui ai demandé c'est quoi. Parce que j'étais malade, je ne pouvais même pas manger. Je lui ai demandé c'est quoi. Elle m'a dit de manger. Moi aussi, j'ai pris à manger. Le soir maintenant, elle m'a donné l'eau à boire. Je lui ai dit, je n'ai pas pris de médicaments et puis tu me donnes l'eau à boire. Elle m'a dit de boire. Car c'était le sang, elle m'a donné de boire. La nuit maintenant, elle est venue me réveiller. Elle a dit des jours, elle m'a réveillée et puis elle a appelé mon nom. Qu'elle est venue en fait. Moi, je lui ai demandé, on s'en va où? Elle dit de me réveiller. Moi, mais je voulais même pas la suivre. Elle dit, on s'en va, je suis malade. Je ne peux pas me lever, on s'en va. Elle dit de me lever. Quand il va arriver là-bas, il va recevoir la guérison. Moi, je me suis levée, je l'ai suivi. Quand je l'ai suivi là, arrivé là-bas, notre reine, elle aussi, elle a dit, bonne arrivée dans ton nouveau monde. Quand je suis arrivée, c'est comme si elles tous se sont agenouillés. Parce que moi, dans le monde spirituel, moi, mes cheveux, ça signifie quelque chose dans le monde spirituel. Ils se sont agenouillés. Même la reine, elle s'est agenouillée. Et puis, elle a commencé à dire que c'est la vengeance qui a commencé entre elle et ma mémé. Moi, ils m'ont initié à cause de la vengeance. Et puis, moi aussi, je lui ai demandé quelle vengeance. Tu parles de quelle vengeance? Elle m'a dit que d'attendre, qu'après, elle va me dire. Moi, il a dit, ok, mais ici, c'est où? La rivale de ma mémé aussi m'a dit, attends, Et puis, ils m'ont fait visiter dans le monde de la sorcellerie, les villas. En tout cas, c'était beau là-bas. Quand il a vu ça, et puis ils ont commencé à me dire des choses qu'il ne faut pas, qu'ils sont là qu'à rester entre moi et eux. Moi aussi, j'ai dit oui, d'accord. Et puis ils m'ont demandé jusqu'à 3 reprises que je veux. Moi aussi, j'ai dit je veux. Que quand ils vont m'envoyer derrière ma mémé, est-ce que je vais accepter? Si j'ai dit oui. Ici, je peux avoir la paix, toute la richesse, je vais faire quoi dans le monde physique là-bas? C'est bien. Ils ont commencé à me dire des choses que quand il va accepter, il va avoir tout. Il va avoir tout là-bas, il va avoir tout. Et puis le lendemain, quand on est parti, et puis ma tante m'a dit, la viande qu'il t'avait donnée, c'était la viande de l'homme. Et puis l'eau qu'il t'avait donné de boire, c'était le sang humain. Moi, j'ai dit, le sang humain, il n'a jamais vu le sang humain. Il n'a jamais vu ça. Et puis, il a commencé à parler sur elle. Parce que dans le monde spirituel, quand je suis partie là-bas, comme il y avait une autorité sur eux. Parce que le jour que je ne suis pas partie dans le monde, que je ne vais pas là-bas, c'est que le camp devient d'une manière. Parce que c'est moi, en tout cas, j'étais plus, à cause de mes cheveux, j'étais plus gradé que la reine. La reine même, elle s'agenouillait vraiment. Quand il a dit ça, le sang, il a commencé à le matin, quand on est venu, il a commencé à parler à ma tante. Que matin, il a dit à ma mémé. Parce que le sang humain, c'est mon prochain, c'est son sang, il a bu. Il a commencé à parler à ma tante comme ça. Il a commencé à l'agresser. Quand ma mémé a venu, elle lui dit, parce que c'est le sang de mon prochain, la viande de mon prochain. Moi, même si on mange ma viande, ça ne va pas me plaire. Elle a commencé à lui dire ça. Elle a commencé à me demander pardon. Ils vont me donner tout ce que je veux, même l'argent. Il ne va pas être pauvre, ils vont me donner tout. Moi aussi, j'ai accepté.
ils ont changé ma mémoire même à cause de ça. Moi aussi, j'ai accepté. À chaque nuit, il y a eu plaisir là-bas. Ça a commencé, les jours à venir, il y a eu plaisir. Quand il a commencé à aimer la sorcellerie. Pour sortir, pour dire la vérité maintenant. Donc, comme ça, quand on m'envoie là, ma première mission, on m'envoyait derrière le grand fils de ma mémé. Quand je suis partie, il n'est pas pu. Je suis partie jusqu'à 3 reprises, il n'est pas pu. Quand il n'est pas pu, là, ils m'ont dit de donner. Comme il n'est pas pu donner quelqu'un, il a dit donner mon pied. Il a donné mon pied maintenant. Quand il a donné mon pied, même actuellement, je ne peux pas bien marcher. Mes pieds sont penchés d'une manière, je ne peux pas bien marcher. Il a donné. Quand il a donné mes pieds, c'était la canne de la reine. Mes 2 pieds. Quand il a fini de donner mes pieds maintenant, ils m'ont demandé après que de donner quelqu'un. Et puis il a donné un monsieur. Le monsieur qu'il a donné, il est dans nos villages là-bas. Quand je suis venue, c'est moi-même, il a égorgé. Et puis le cœur, il a mangé le cœur. Et puis quand il a mangé le cœur, on m'a donné le sang, il a plus bien me renforcer. Il ne faut pas y avoir peur de quelque chose. La reine m'a dit ça. Quand il a mangé la viande humaine, on m'a donné deux parties gardées à la maison là-bas. Et puis, le lendemain maintenant, on m'a donné un gros canari, des parties gardées. Le bonheur, la grâce, tout. M'a donné, je suis partie garder. Je suis partie garder dans la maison. Personne ne savait. Parce que moi, mon pouvoir, c'était dans mes cheveux. Et puis dans le canari. C'est ça. Et puis le lendemain, on m'a donné un habit, mon manteau. Quand on m'a donné, et ça, il portait. Quand il finit, c'était 2 dans le monde de la sorcellerie. Il porte un. Et puis, quand il m'envoie en mission, il porte un. Et puis, le lendemain, maintenant, on m'envoyait maintenant derrière la fille de ma mémé. Elle est partie la paralysée. Quand je suis partie, je n'ai pas pu. L'ange m'a garé là-bas, il n'a pas pu. Il a pissé sur moi. Moi, quand je vais sortir dans mon corps, et puis l'ange me garant, il pisse sur moi. À chaque fois, il pisse sur moi. Il pisse sur moi. Quand moi, c'était une habitude pour moi. Mais quand je pissais sur moi. Quand je suis restée dans ça, je ne sais pas, ma mère, elle avait voyagé. Et puis, elle a rêvé de moi. C'est comme, elle a rêvé qu'elle a vu que sa rivale m'envoyait dans sa chambre. Le matin, quand elle a appelé, parce que dans le monde spirituel là-bas, on nous montre à mentir. On nous montre à faire des choses. Dans le monde de la sorcellerie, si on te disait que physiquement, moi, il fait quelque chose, que à ma mémé, qu'il fait quelque chose, elle-même, elle ne va même pas croire. On nous montre à faire des choses même que tu n'imagines même pas. Quand ma mémé m'a demandé à y aller, quand il a pleuré, les larmes de crocodile, il a commencé à pleurer. Il a commencé à jurer. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Jusqu'à ça a duré, quand ça a duré, c'est maintenant, il y a une grande chose. Elle aussi, elle était dedans. C'est elle qui a dévoilé maintenant que moi je suis dedans. Et puis ma maman a su maintenant que je suis dans la sorcellerie. Moi-même, je voulais, quand elle a dit même, moi-même, je ne voulais même pas accepter pour moi-même. Parce que tout ce qu'on me dit là-bas, tout ce qu'elle me dit, je crois. Dans ça, un jour, on m'a envoyé maintenant des parties piquer ma mémé. Quand je voulais la piquer, c'est comme si un vent qui m'a poussé derrière. Un vent qui m'a poussé, je suis partie taper le mur. J'ai essayé 2e fois. J'ai vu comme c'était un monsieur. Il s'est arrêté devant un train. Il m'a donné garant. Je ne me suis plus arrêtée. Il a fui. Je suis venue dire ça à la reine. La reine, elle n'a pas voulu. Elle n'a même pas voulu monsieur même. Elle dit, on va attendre 2 jours. Parce que c'est la vengeance qui a commencé. C'est la vengeance. Moi, à chaque fois, je lui demande c'est quelle vengeance qui a commencé. C'est quelle vengeance. Elle dit, après, elle va me dire c'est quelle vengeance.
Elle dit que c'est une vengeance qui est entre ta grand-mère, la chair de ta grand-mère entre moi. Et sa grand-mère, ta grand-mère s'est mise dedans. C'est cette vengeance qui continue. Moi, quand elle m'a expliqué comme cela, moi aussi, il a dit oui. Il va accepter tout ce qu'il va me dire, je vais accepter. Je vais accepter. Quand on m'a dit encore de venir avec une autre personne, je suis venue à c'est une femme, je suis venue à elle. Elle aussi, elle était rouquine, mais elle n'était pas trop rouquine. Quand je suis venue à elle, quand je suis venue à cette femme, quand je l'ai donnée, quand ils ont fini de la tuer maintenant, elles l'ont tuée. Moi aussi, parce que c'est moi je suis venue à elle, c'est moi qui dois l'égorger. Quand je l'ai égorgée, quand je suis venue à elle, je l'ai égorgée, j'ai pris le cœur. Et puis la reine, elle a partagé les servantes là, eux ils ont partagé le reste. Après maintenant, elle m'a donné un autre pouvoir de ne pas avoir peur. Quand elle m'a donné le pouvoir, et puis ma tante, c'est ce jour-là, il a su que ma tante, on peut s'asseoir à quelqu'un, dans notre camp, on peut s'asseoir, et puis même si c'est dans une villa, elle peut transformer cette villa en eau. Et puis on rentre en bas, on s'en prend nos canaris. Moi, il y avait un canari là-bas aussi. Et puis, moi, il me transforme en serpent, en python. On rentre dans l'eau, en bas de l'eau même. On s'en prend le canari. Et puis, il y avait une maison, une villa même, en bas de cette eau. C'est moi qui gardais cette villa comme python, comme esprit de python. Je gardais cette villa. Et puis, il y avait le canari, le bonheur, la grâce, la vie des gens, la vie. Même ceux qu'ils ont pris, ceux qui sont devenus fous, ceux qu'ils ont attachés, c'est dans cette eau ils sont. Quand on m'a donné cette voix, la reine, même il pouvait m'arrêter et puis allonger mon bras. C'est comme dans une autre ville, m'a donné la reine. Et puis, quand on se rassemble comme cela, parce que moi, mes cheveux là, je pouvais faire sans feu. Il allume ça. Quand il allume là, même quand il allume mes cheveux comme cela, et puis c'est moi, il m'arrête toujours devant. Parce qu'il était un peu, il n'était pas plus trop gradé que la reine, mais il était un peu, je pouvais la commander. Parce que à cause de ma couleur, mes cheveux, le monde de la sorcellerie, moi, ma couleur signifie quelque chose. Je pouvais la commander. Même le jour que je refuse de partir, eux-mêmes, ils viennent me demander pardon. Mais moi, je montais à ma grand-mère, qu'il n'était rien là-bas. J'ai coupé la 3e place là-bas. Quand ma tante n'est pas là, parce que c'est ma tante qui était la princesse. Quand ma tante n'est pas là, c'est moi. Le jour que ma tante n'est pas là, c'est moi qui m'assois. C'est moi qui suis la princesse. Même si je ne suis pas la princesse, je peux la commander. La reine même là. Mais il ne m'assied pas sur le trône, mais il la commandé. Des fois, quand la reine n'est pas venue chez moi, je donne les missions. Ceux qui doivent partir en mission, ceux qui doivent partir faire, c'est moi qui les dit. Ils doivent partir. C'est moi qui dois partir faire les missions. C'est moi qui dois les désigner, ceux qui doivent partir dans les missions. Un jour comme ça, je suis restée dans ça, le chef de mission. Même s'ils échouent les missions, et les sorciers de tout Congo, même s'ils échouent des missions, c'est moi qui vais accomplir ces missions. Un jour, je suis restée dans ça. Ma tante, la dernière de ma mémé, elle a échoué à son bac plusieurs fois. Et nous, quand le bac approche comme cela, on programme des querelles, des bagarres pour pouvoir prendre le bac. On va faire l'échec dans la famille. Quand le bac approche comme ça, la reine, elle donne une poudre blanche
à ma tante, quand elle met dans le feu, et puis elle dit non de 2 personnes, les 2 personnes-là, la semaine finit pas, et puis ces 2 personnes, je mets en palabre. Un jour, c'est le résultat de bac, ça arrivait. Et puis ma tante, elle devait, si elle avait eu ce bac, elle n'allait pas vivre. La reine l'a envoyé à plusieurs reprises, jusqu'à 4 fois. L'ange la garant là-bas. Ma tante, l'ange la garant. Moi, je suis partie. Quand j'ai pris le bac, je suis venue le bac. Quand j'ai pris le bac, parce que c'est moi, j'étais la chef de mission. Quand j'ai pris le bac, je suis venue mettre. Parce que quand on a pris le bac, c'était comme un grand boule. J'ai pris le bac et je suis venue mettre dans le canari. Quand ma grande soeur, elle est venue dire à ma mémé, quand on a pris le bac, moi aussi, elle a commencé à pleurer, les larmes de crocodile. Elle a commencé à pleurer, que c'est pas moi, il a pris le bac. Le bac, et puis elle a commencé à maudire le bac. Elle a commencé à maudire. Quand elle a commencé à maudire là, quand elle a commencé à maudire, la nuit, à chaque fois, quand elle maudit, quand elle commence à maudire, c'est comme si notre confrérie, on commence à trembler là-bas. Parce que les malédictions de ma mère, je ne sais pas ce qu'est Ernelle. Quand elle commence à parler, ou quand elle commence à prier, quand moi je dors, je suis dans le monde spirituel, je me lève. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de la bloquer, mais je ne peux pas. J'essaie de la bloquer. Des fois, même quand elle prie là, j'essaie de la lancer les flèches d'assouplissement, flèches de mort. Un jour, je suis restée, je voulais la lancer flèche de mort. Quand il a lancé flèche de mort, ça s'est retourné contre moi. Quand ça s'est retourné. Et puis, il était malade, dans la maladie là. Il a lancé flèche de mort. Quand il a lancé flèche de mort, flèche était balèze, il a lancé. Quand ça s'est retourné contre moi, je suis. C'est dans la maladie là. Mes pieds même là. Il y avait déjà vendu mes pieds là-bas. Il y avait déjà vendu. Me lever là pour marcher même là, je ne pouvais pas. Quand je marche, je commence à trembler. Je ne peux pas. Ma grand-mère, elle aussi, elle ne sait pas que c'est elle que je suis venue attaquer. Et la flèche est retournée contre moi. Je ne sais pas. Elle prend soin de moi seulement. Moi, elle attaque. Elle me soigne, elle attaque. Elle me soigne, elle attaque. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Quand la reine même, un jour, elle a essayé, elle est venue. Quand elle a essayé, elle est venue. Elle voulait rentrer dans la chambre. Elle a mis son pied droit là-dedans. C'est comme si c'est quelque chose qui l'a brûlé. Le feu l'a brûlé sur sa main. Elle est sortie. Et moi, il était malade, mais je suis revenue encore. Sorcier n'est jamais fatigué. Je suis revenue. Il a tenté. Quand il a tenté encore, il a tenté flèche d'assouplissement. Parce que ses prières nous dérangeaient beaucoup là-bas. Il a lancé flèche d'assouplissement. Quand il a lancé là, flèche qu'il a lancé là, mais flèche qui s'est retournée, c'était pas flèche d'assouplissement. C'est flèche de mort. La flèche de mort qui s'est retournée contre moi. Mais comme les prières aussi de ma maman, Dieu me met aussi. Je ne suis pas morte. Je suis tombée à côté de la reine. La reine même, elle a fui me laisser. C'est ma tante. C'est ma tante. Il a duré avant. Il a duré à y écrire seulement. Elle a parti. Quand elle est partie s'asseoir, elle-même, elle tremblait. C'est ma tante qui est venue me soulever. Il y avait une femme là-bas. Elle gardait mamie Tassé, les deux qui sont venus me soulever. Et puis, ils ont dit Yako, pardon, lève-toi. Et puis, je me suis levée maintenant. Et puis, je me suis levée maintenant. Quand je me suis levée, je suis partie m'asseoir. Quand je suis partie m'asseoir, j'étais malade physiquement. Spirituellement, j'étais malade aussi. Mais je disais rien à ma maman. Parce que j'aimais la sorcellerie. La sorcellerie, j'étais accrochée à ça, les mains. Même quand on parle de sorciers à côté de moi, je suis énervée. Même pour dire ce que... Quand on parle que sorcier a fait ça, je m'énerve en même temps. Ou quand ma mère me demande, tu as fait quoi? Je me mets en colère. Des fois même, je dis des propos bizarres à ma mère.
Elle-même, elle crie chez moi. Mais elle-même, elle sait l'esprit qu'en moi. C'est cet esprit qui parle, pas moi. Elle ne prend pas ça. Quand mes tantes là, elles tous, ils m'aimaient. Mais on m'envoyait derrière eux seulement. On m'envoyait derrière eux. Quand un jour là, il y a une tante là, elle est enceinte. Il y a passé grossesse ça. Elle s'appelle ça a duré. Il a passé grossesse ça. Parce qu'il n'avait personne à donner. Il a pris l'enfant qui est dans son ventre. Et je suis partie donner ça à l'humain spirituel là-bas. Moi, c'est moi-même qui ai gorgé l'enfant. Il est transformé en poulet. Quand il est transformé en poulet, et puis moi-même il est gorgé. Parce que dans le monde spirituel là-bas, si la personne est petite, en trois chez nous, c'est poulet, on transforme la personne en poulet. Et si la personne est grand, c'est bœuf. Si c'est pas trop petit, c'est cabri ou mouton. Moi aussi, il est transformé en poulet. Et puis il est gorgé, on a mangé. Même, et puis quand ma grand-mère est dedans, il mange seulement, il mange. Parce qu'il ne veut pas lui dire la vérité. Il aimait ça. Pas lui dire la vérité. Parce quand un jour, elle a su, c'est tout ce que moi j'ai fait dans sa maison, elle a su que moi de dire la vérité. Ses enfants aussi, que moi, eux-mêmes, de la manière qu'ils m'aimaient, quand ils ont su que moi j'étais sorcière, que c'est moi qui bloquais tout là, et même, ils se sont fâchés que ma grand-mère n'a pas m'envoyé chez mon papa. Alors que quand ils venaient chez ma mémé, c'était un complot. Moi, je n'étais pas dans la sorcellerie. Il y a une grande mère au village là-bas. C'est elle. C'est elle qui a fait. Et puis, je suis venue chez ma mémé. Je n'étais pas dans la sorcellerie. C'est elle qui a fait. Je ne sais pas comment elle a fait. Et puis, moi aussi, elle a dit, je veux venir chez ma mémé. Quand je suis venue, c'était à cause de la vengeance. Et puis, je suis venue. Quand je suis venue, quand je suis venue chez ma mémé, ça n'a pas duré. On m'a mis dans la sorcellerie. Parce qu'il y avait une autre grand-mère. Parce que dans notre village, les chefs de ma mémé, elles tous sont sorcières. Elles tous sont sorcières. C'est une qui est morte. Et puis, on m'a initiée. Elle a morte en 2018. Et puis, j'étais dans la sorcellerie. Depuis petite, j'étais dans la sorcellerie. Depuis petite, mais elle n'a pas voulu dire ça. Quand ma maman c'est à 9 ans, m'a initiée. Depuis petite, j'étais dans la sorcellerie, mais c'était consciemment. C'est à l'âge de 5 ans. Et puis, à l'âge de 5 ans, il les voyait. Il disait même, il les voyait, il disait. Et puis, à l'âge de 9 ans maintenant, ma tante, elle a développé. Elle a développé. Quand elle a développé la sorcellerie maintenant. Et puis, elle commence. Et puis, là-bas, on nous montre des choses, le mensonge, le vol, les choses, beaucoup de choses même. En troisième, quand moi j'étais dans la sorcellerie, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Ce qui n'est pas bon, c'est ça, moi, je veux tester. Moi, il n'ai pas peur. La peur, non. Même quand on dit quelque chose arrive là, c'est pas bon. Moi, je veux voir. Parce que je veux tester, voir. Même quand on dit Jésus, moi, il me disait Jésus n'existait pas. Jésus là, c'est qui? Non, on a un Dieu qui est plus fort que Jésus. C'est ça, moi, il me disait. Quand on me dit il faut sortir dans la sorcellerie, des fois, je dis dans mon cœur, moi, je préfère partir à l'enfer. Parce que c'est ça qui m'arrange. C'est manger l'homme qui m'arrange. Manger la chair humaine des gens, c'est ça qui m'arrange. Des fois, il a failli dire ça à ma maman. Mais je me suis dit, parce que quand on parle de sorcellerie, ça m'énerve en même temps. Ou bien, des fois, quand ils me demandent c'est quoi vous avez fait là-bas, ça m'énerve. Je commence à mentir, je mens. Je mens même là. Quand elle me dit, ouais, c'est vrai. Je mens dans la sorcellerie, je mens. Quand je mens comme cela, et puis je sais ma mine. Quand je sais ma mine comme cela, ma mine même est dit oui.
Ou bien quand je fais quelque chose à la maison, là, je mens. Quand je mens, quand je m'en vais dans le camp de la sorcellerie comme ça, on m'acclame. Quand je mens, ou bien quand on me donne une mission que de faire comme ça, physiquement, quand je fais et puis ça réussit là, quand il arrive là, il commence à s'agenouiller. Et vraiment, il commence à s'agenouiller. Même la reine, elle s'agenouille. Quand elle s'agenouille, elle commence à m'acclamer. Moi aussi. Quand elle commence à m'acclamer comme ça, elle commence à m'acclamer. Moi aussi. Parce que dans le monde des sorciers, il a une manière, il a une façon de rire. Moi aussi, elle commence à rire. Et puis il commence à faire les mains comme ça. Ah, 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 ah. Il commence à faire comme ça. Moi aussi, il commence à me faire d'une manière. Il commence à me faire comme cela. La reine aussi, elle prend son bâton. Le bâton, quand elle s'en va en mission, le bâton qu'elle prend, elle prend le bâton. Elle s'agenouille. Des fois même là, quand il réussit, à une mission même, il y a c'est comme si, quand il réussit, quand la reine n'a pas pu faire une mission comme cela, tout le monde a échoué, c'est moi qui ai pu faire. Quand il réussit comme cela, il y avait quelque chose, comme quand les présidents viennent comme cela, chose qu'on met les tapis qu'on met, on met, il marche dessus. La reine aussi, elle me suit. Parce que si elle restait là-bas, il allait l'arracher son trône. Il allait plus grader même qu'elle-même. Elle-même, elle cherchait à me chasser même. Parce que le pouvoir que moi j'avais là, elle n'avait pas. Quand, à chaque fois, dans notre camp, à cause de notre famille, à chaque fois, c'est renfort. Jusqu'à tous les sorciers de Korogo là. Et tous, ils ont fait nos camps. À chaque fois, renfort. Bundiali, les villes de Korogo, les villes, et tous, ils sont passés dans nos camps. Parce qu'à chaque fois, renfort. Jusqu'à on était nombreux, milliards dans notre camp de sorcellerie. On était nombreux là-bas. Mais c'est moi qui les commandais. Quand un jour là, il y a une mémé là, on l'a envoyée. Quand on l'a envoyée derrière ma mémé. Quand ma mémé, on l'a envoyée derrière ma mémé. Quand on l'a envoyée là, elle est restée dans ça, elle est tombée, elle s'est transformée en époux, elle est tombée. Quand elle est tombée sur son cou là, en venant, quand elle est tombée là, la reine est partie la voir. Et puis la reine, Yako, s'est levée. Quand elle s'est levée là, deuxième là, c'est moi qui ai déjà parti, moi qui ai déjà la reine. Ce qu'on lui a fait, moi il pas parti. On a commencé à se disputer. Il a fait 2 jours, je ne partais pas. Il a fait 2 jours parce que j'étais fâchée. Le jour que je suis fâchée là, et puis quand elle me couche d'une manière, croise les bras, ils vont venir fatiguer, ils vont m'appeler fatiguée, il n'y a pas sorti. Parce que le jour que je ne vais pas là-bas, c'est pas puissant là-bas. C'est pas trop fort. Le jour que je ne vais pas dans le monde de la sorcellerie, eux-mêmes là, leur pouvoir là, c'est pas trop ça, même la reine. À cause de moi, mes cheveux là, ma puissance là, c'était dans mes cheveux. Mes cheveux là, des fois, ça devient long comme cela, quand ça arrive jusqu'à mon dos, ça fait jusqu'à terre. Des fois aussi, c'est comme c'est long et puis ça va jusqu'en bas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Des fois aussi, je fais ça en feu. En feu. Des fois, mes seins, même mes seins, il fait ça en feu là-bas. Tu verras, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Spirituellement, c'était quoi? Serpent. Oui. C'était plusieurs serpents. À cause de ça, moi, je ne veux pas me dresser. Quand on me coiffe comme cela,
Parce qu'on doit ramasser mes cheveux quand on me coiffe. Quand on me coiffe comme ça, je ramasse dans le monde physique, je m'ai donné dans le monde spirituel là-bas. Travail ça. Quand je m'ai donné comme cela, ça renforce le pouvoir de la reine. Ça renforce sa pouvoir. Pas fini même la reine même là, elle me chassait. Parce que quand il restait, elle ne peut pas me dresser. Ok. Quand il me coiffe là, et puis je prends, il m'en va donner dans la sorcellerie là-bas. Il garde à côté de la fétiche. Ok. Des fois même là, je prends la fétiche. Parce que le fétiche, moi il y avait une petite fétiche dans le canari. Le canari était en bas. Quand on rentrait dans l'eau, moi il y avait un petit fétiche là-bas. Quand je prends, je mets mes cheveux. Je mets en haut de ma tête. En haut de ma tête, ça me donne plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Parce que là-bas, chez moi, il y avait plus de pouvoir là-bas. Dans le camp, personne ne pouvait me dominer. Même la reine, pour parler avec moi, elle avait peur. Elle avait peur. Des fois même là, elle me dit, vis-à-vis, qu'elle n'a pas besoin de moi. Qu'elle n'a pas besoin de moi. Des fois, on se discute. Moi-même, je lui ai dit. Moi, je n'étais pas appelée de m'initier. Je n'étais pas envoyée. Ça me plaît. Moi, on se chamaille même. Des fois même là, dans le monde, quand on se chamaille là, eux-mêmes, ils ont peur de nous. Pouvaient nous séparer même là. Eux, ils ont peur de moi. Plus que la reine. Parce que moi, je pouvais commander la reine. Je pouvais lui dire, fais ça, fais ça. Ils ont peur de moi. Parce que moi aussi, je m'arrêtais en haut de ma tante. C'est moi qui étais comme l'ange gardien de ma tante. Je m'arrêtais en haut d'elle. C'est pour ça, elle voulait me chasser, elle voulait me tuer même. Me tuer, elle n'a pas pu. Elle a fait à plusieurs reprises, mais elle n'a pas pu me tuer. Jusqu'à il y a des fois même là, quand on s'en va, quand on rentre là, ils s'en vont faire réunion. Ils s'en vont faire réunion. À cause de moi. Parce que moi, eux, ils m'ont initié, mais eux, ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi dans le monde associé. Parce que les pouvoirs que moi j'avais là, moi, je pouvais m'arrêter ici et puis allonger mon bras jusqu'à danger notre vie. Mais la reine, elle pouvait allonger son bras, mais pour elle, elle ne pouvait pas être allongée plus que moi. Quand j'ai fini de donner mes pieds maintenant, j'ai donné mon enfantement. Quand j'ai donné mon enfantement, je ne dois plus faire enfant. Jusqu'à la fin de mes jours, on m'a demandé, dit oui. Parce qu'il n'y avait personne à donner. Les personnes à donner. Je vendais les choses à moi, les choses que Dieu m'a dit, je vendais seulement. Je vendais. Quand mon cordon ombilical, quand je suis née, ils ont coupé là. Parce que ma grand-mère qui est enterrée là, elle-même est dans la sorcellerie. Elle-même est dans la sorcellerie. Quand il a creusé, ils ont travaillé avec ça. Ils ont donné maintenant, ils ont mis dans le canari. Pour que je puisse avoir plus de pouvoir pour dominer. C'est ma tante. Ma tante, moi et ma tante, c'est ma tante. Moi et ma tante, on a fait ça. Parce que, à pas fini même là, la reine même là, elle n'avait plus de pouvoir. Parce que les malédictions que ma maman lançait, elle n'avait plus de pouvoir. Elle cherchait des renforts. Elle a réussi d'en chercher des renforts jusqu'à il y a une reine à Bundiali là-bas. La reine, elle est venue prendre sa place. Elle s'asseyait en bas. À chaque année, chaque jour, c'est des renforts. C'est des milliards de renforts qui viennent dans nos camps. Dans la confrérie là,
notre reine là, elle dominait tout Korogo parce que c'était elle qui était la reine de Korogo. Ok. Elle pouvait dominer. Mhm. Il y a des reines, les reines même là, quand elles s'en vont dans les confréries, les servantes, ils viennent chez nous, Elle-même, elle ne demande pas, ils viennent parce qu'elle était plus gradée même. Elle est restée dans ça jusqu'à quand il y a une reine qui est venue prendre sa place. Elle s'assoit en bas. La reine a pris sa place. Mais quand la reine a pris sa place, ma tante là, c'est elle qui devrait se lever sur le trône. Et puis, moi, elle devait m'asseoir. Et puis, si l'autre reine était partie, c'est moi qui devais m'asseoir sur le trône de mes reines. Ça, c'est une chaise en or. En or. Les chaises qui sont là-bas, c'est comme. Je peux pas. Comment on dit ça? Les chaises d'avant, c'est comme ça. Et puis, c'est comme en or. Tellement spirituel, c'est comme en or. Mais physique, là, c'est pas en or. C'est bois. Elle s'assoit dessus. Et puis, elle a sa couronne. Elle met sur sa tête. Dans le monde spirituel aussi, c'est or. Mais physique. En tout cas, physique, là, c'est pas or. Pas couronne. Elle est restée la reine. Et puis, ils ont fabriqué avion maintenant, nous, avion. Dans l'avion, quand on rentre, parti dans les villes, quand il y a fête, dans les avions, quand on rentre, notre avion, c'était une fille, une femme. Quand la nuit, on la transforme en avion. Quand on rentre dedans, on s'en va. Notre avion, ça n'arrivait pas en haut, trop en haut. Parce que quand ça va arriver en haut, on va partir trouver Dieu là-bas. Ça n'arrive pas trop en haut. Mais quand on s'en va à l'avion comme ça, là, les arbres là, parce que c'est Dieu qui a créé. Les choses que Dieu a créées là, ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas se disparaître comme ça. Là. C'est là. Mais les maisons, il n'y a pas de maison. Les choses que Dieu a créées là, on les dévie. Parce que les arbres là, si on les cogne là, c'est la mort. On les dévie. Et puis c'est ma tante, c'est elle qui roulait l'avion. Et puis moi, il m'asseyait à côté d'elle. L'avion, c'était fabriqué d'une manière. Les vrais avions, en toi, c'était joli que ça même. C'était grand, c'était joli. C'était joli. Puis ça brillait. Mais physiquement, c'est petit comme les choses en bois là. C'est dans ça on rentrait. Tu peux voir ça petit comme ça, mais des milliards de personnes peuvent rentrer. On rentre, on s'en va au collège moderne de Korogo. C'est là-bas, tous les sorciers de Korogo là, on s'y rassemblait. Et puis on faisait nos fêtes là-bas. On fait nos fêtes de fin d'année. Même s'il y a fête chez nous comme ça, un grand fête chez nous, tous les sorciers de Congo là, et tous, on s'en fait fête là-bas. On mange la viande de l'homme, le sang humain, on boit, on rit. Oui, la reine, elle a fait des missions. Elle a fait des missions en dehors des. Mais c'est elle qui est partie. Moi, je ne suis jamais partie là-bas. Parce elle-même, elle m'a dit qu'ils l'ont initiée depuis à l'âge de 1 an. Elle était assise, elle était princesse depuis à l'âge de 1 an. Elle a visité beaucoup de pays. Et puis, quand on finit nos fêtes comme ça, quand on s'en fait fête là-bas, c'est forcé. C'est forcé, quelqu'un doit mourir là-bas. C'est dans ça. Ma mémé qui est morte et puis moi, ils m'ont initiée. C'est dans ça, elle est morte. Moi, je n'étais pas là-bas, mais ils m'ont expliqué toute l'histoire. C'est dans ça. Elle est morte. Elle était montée sur arbre. Quand elle est montée sur arbre, elle devait tomber sur ma tante. Celle qui était notre princesse, elle devait tomber sur elle.
Si elle tombait sur elle là, c'est ma tante là qui allait être morte. Mais quand ma tante a quitté là, quand elle est tombée là, elle est morte. Et puis, quand elle est morte là, et c'est ses reins qui sont cassés. Physiquement aussi. Elle a appelé ma mémé que ses reins sont cassés. Mais elle est morte. Et elle est morte. Et puis ma tante est partie la terminer à l'hôpital là-bas. Parce que quand elle est partie à l'hôpital là, si ma tante n'était pas là, elle allait dire la vérité. Si ma tante n'était pas là, elle allait dire la vérité. Mais ma tante est partie. Elle a terminé là-bas. Moi, ils m'ont dit tout ça. Moi, je n'étais pas encore sorcière. Après, quand on finit fête là maintenant, on vient chez nous. Tout le monde rentre chez eux. Tout le monde rentre chez nous. Parce que on commence, nous, on sort à 0h. On commence à 0h. Et puis la reine s'assoit sur le trône à 3h. Elle s'assoit sur le trône à 3h. Et puis elle commence à envoyer. Elle commence à envoyer les gens. Si eux aussi, quand on vient, elle commence à envoyer ceux qui échouent. Quand la reine même, elle échoue, c'est maintenant même. C'est maintenant, on m'appelle maintenant. Et puis, moi, il m'appelle. J'ai tué même les gens de la reine, ceux qu'elle devrait être maintenant. Moi, j'ai tué beaucoup. J'ai tué une femme, un garçon. J'avais 2. Et puis, j'ai tué un bébé. Et les gens de la reine, ça fait dans le village là-bas. Ça fait beaucoup. Ça dépasse 12. Ça dépasse 12. Il est donné. Quand elle échoue à une mission, et puis, des fois même là, quand il vient avec mes cheveux comme cela, parce que quand il vient avec mes cheveux, c'est moi, je tiens mes cheveux en main. Parce que quand je lui donne mes cheveux, c'est comme si elle prend le pouvoir carrément. Parce que c'est pas mes cheveux, il y avait mes pouvoirs. À chaque fois quand il vient avec mes cheveux, elle veut moi de lui donner mes cheveux. La couleur de ta peau là, spirituellement c'était comment? Spirituellement, rouge. Rouge. La couleur rouge de la nature. Ouais. Rouge. Il vient avec mes cheveux, il le met dans le canari. Quand il met dans le canari, il rentre en bas de l'eau. Quand ma tante, elle transforme, parce qu'il y en avait un villa là-bas, quand elle transforme ce villa là en eau, on rentre en bas. Ça va déposer le canari. À chaque nuit, quand je recrute 7 personnes, des fois 10 personnes rentrent en bas de l'eau. On s'en va prendre le canari. Parce que le canari était quelque chose de cher. Tout ça qui était dans le canari, le bonheur, la vie, même la Korogo là. Parce que la reine, elle était la reine de tout Korogo. La royauté qui était dans le trône. Même les reines de Korogo, les reines de Korogo, il n'y a pas une autre reine, les reines de Korogo. Et il y avait des choses qui les appartenaient dans nos canaries là. Ils étaient en bas de l'eau. Et c'est moi, je gardais ça. En tout cas, quand il me transformait en un gros python. C'était gros. Ça pouvait avaler beaucoup de personnes. Même 1000 personnes. Quand on va en mission et quand je me transforme en un autre animal, quand je vois, c'est pas trop ça, je me transforme en python. Quand je me transforme en python, je siffle le sang. Moi, je siffle le sang. Ou il y a des fois, je me transforme en vampire. Moi, il pouvait me transformer en plusieurs. Quand je me transforme en vampire, quand je monte sur toi, je m'assois sur toi. Quand je m'assois, je commence à sucer ton sang. À sucer ton sang.
un jour à maman, il y a un tonton, il est chez nous là-bas. On m'a envoyé derrière lui. Le sang que je suis partie à lever là, ça dépassait 2 litres même. Ça dépassait 2 litres, mais je suis venue à ça. La reine m'a félicité. Et quand elle m'a félicité, elle m'a donné encore une autre villa. Parce qu'il y avait une seule villa là-bas, d'abord. Quand je suis partie nouvellement, il y avait un seul villa. À fur et à mesure, quand ils ont commencé à faire des missions, les autres missions, ils ont commencé à me donner des villas. Il y avait beaucoup de villas là-bas. Et puis, il y avait 5 enfants là-bas. J'étais mariée, légalement. Il y a notre reine à son fils. Le prince. Il était marié. Les enfants, c'était 3 filles, 2 garçons, les enfants. Dans le monde physique, quand je mange ici, je dois partir les nourrir. À chaque fois, je mangeais beaucoup. Je dois partir les nourrir. Le jour qu'il n'a pas mangé, il n'a pas mangé à la maison, il me fâche. Me parler avec moi parce que je dois partir nourrir mes enfants. Quand il y avait les enfants, quand ils étaient dans le monde de la sorcellerie, mes enfants, quand ils ont faim, je ressens en moi. Je ressens une douleur. Parce que là-bas, ils commencent à pleurer. Moi, je dois partir les nourrir. Le jour qu'il n'a pas mangé, et puis je ne suis pas rassasiée, je suis énervée. Même pour parler. Je ne peux même pas parler à toi. Parce que si tu me provoques là, même pour ma colère sur toi. Comme là. Quand un jour là, ma maman, elle a prié. J'étais enceinte de elle-même. Elle a prié. Quand lui, il est mort. Mais il n'a pas dit ça, non. Elle ne sait pas ça. Quand des fois même là, je suis dans le monde spirituel, ils m'ont fait mission, je suis là à faire mission. Ou bien on m'envoie, je suis là à retirer le sang humain de quelqu'un. Un jour même là, je suis partie faire mission. C'est le sang il retirait. Ma mère, elle a commencé à prier fort. Jusqu'à quand la bouteille est tombée. Quand la bouteille est tombée là, le sang est versé. Quand le sang est versé, je me suis physiquement, je me suis réveillée. Parce que quand elle prie là, moi, je ne peux pas dormir. Quand elle prie, même quand elle commence à prier, je me lève. Elle est dans sa chambre, moi, je suis dans ma chambre. Parce qu'elle ne peut pas dormir. Elle commence à tourner. Je fais mes incantations, ça ne prend pas. Je fais, ça ne prend pas. J'appelle la reine. Elle vient. Ma tante, elle vient. La princesse, elle vient. On fait d'essayer de la soutenir. La soutenir, on ne peut pas. Quand il y a temps, quand elle finit de prier, elle aussi, elle nous attaquait beaucoup. Alors qu'on commence les missions, c'est à cette heure, elle aussi, elle commence ses prières. Elle commence. Quand un jour même là, moi j'ai dit dans mon cœur, ma maman c'est une sorcière. Quand je suis partie, la reine même, elle a dit que c'est une sorcière. Mais on va pouvoir la combattre. Et puis le lendemain, on m'a envoyé dans 5 camps. Dans les camps qu'on m'a envoyé là, c'est nombreux. Quand on prie chez moi, quand on commence la prière, je rentre dans le mur, ou bien je m'arrête sur le toit, ou bien je rentre, je me cache à quelque part, ou bien je monte sur le toit et puis je commence à les moquer. Et puis je commence à contrôler les pensées du pasteur. Je commence à contrôler ses pensées. Tout ce qu'il va dire là, ça vient de moi. Ce qu'il va dire. Il y a un jour même là, il y a un pasteur même là, il était là à prier sur moi. Il était là à prier sur moi, à prier. Juste quand on a fini de prier,
Il dit que pourquoi moi il ne tombe pas. Que pourquoi moi il ne tombe pas. Le lendemain, quand je suis venue, quand il a commencé à prier, moi aussi j'ai fait la rue, je suis tombée. Quand je suis tombée, le lendemain, je suis partie l'attaquer, je me suis transformée en femme. Et je me suis transformée en sa femme. Il a pris le visage de sa femme, je suis partie coucher à lui. Quand je suis partie, quand il a couché à lui, le lendemain, je suis venue. Parce que dans leur église, ces pantalons, on porte pour aller faire délivrance. On ne se voile pas. On porte tout de vrai. Quand on prie chez moi, quand on prie chez moi, il n'y a pas à avoir ma délivrance. Là-bas, s'il est resté là-bas, il n'allait pas avoir ma délivrance. Je commence à contrôler les pensées du pasteur là. J'étais deux messieurs. Je commence à contrôler la pensée. Il a dit que 2 fois même, quand il prie chez moi, il ne tombe pas, il m'arrête, il ne tombe pas. À chaque fois, pourquoi tu ne tombes pas? Pourquoi tu ne tombes pas? Et puis, quand il prie chez moi, il commence à me pousser. Pour qu'il tombe quoi? Pour qu'il tombe. Et je lui ai dit, quand on prie chez moi, quand il m'a dit ça, moi aussi, je lui ai dit, quand on prie chez moi, moi, je ne sais pas. Je ne tombe pas. Quand il dit que moi, il résiste. Et qu'il résiste de tomber. Et si il a fait la ruse. Quand je suis tombée, je me suis traînée à tête, traînée. La ruse, je commençais à faire la ruse. Il disait dans mon cœur, t'as dit, il ne tombe pas. Aujourd'hui, je suis tombée. Je commençais à me traîner à tête, traîner. Tout mon habit était sale. Quand je me suis levée, il a commencé à dire, Dieu est puissant. Tout ce qu'il disait, c'est moi qui contrôlais ses pensées. Tout ce qu'il disait, et Dieu est puissant, Dieu va faire. Moi aussi, quand ils ont dit de faire confession, je mens. Lui aussi là, il ne sait pas que je mens. Tout ce qu'il dit là, il dit c'est vrai. Parce que quand il m'a fait délivrance chez toi, s'il n'y a pas la présence de l'Esprit de Dieu en toi, moi je sais. À tous les pasteurs qui se battent faire prier, je sors de mon corps. Quand on commence à prier, je sors de mon corps. Je vais me promener. Il met dans le monde spirituel là-bas. Dans la journée, moi je pratiquais dans la journée. Je les appelle, ils viennent. La journée. Ils ont appuyé sur mon corps, mais mon âme est sortie. Non, on va les attaquer. Deuxième jour, je suis partie chez le même pasteur là. Deuxième jour, je suis partie chez le même pasteur. Il a prié sur moi. Quand matin, il m'a dit que la prière de hier était forte. Que lui-même, tout son corps. Que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur l'a visité. Moi aussi, il a dit, toi, tu sais pas, c'est moi. Il a dit dans mon cœur, tu sais pas, c'est moi. Il a contrôlé tes pensées. Il a couché avec toi. Tous les pasteurs qui priaient sur moi, eux là, beaucoup. Moi, il a couché avec beaucoup. Spirituellement, il a couché avec beaucoup. Quand il prie sur moi, quand il ne peut pas les attaquer, il les attaque. Quand il finit de les attaquer, il m'a couché avec eux spirituellement. Et puis, il y avait la séduction. Il y avait la séduction. J'étais petite comme cela, mais il peut te regarder. Quand il te regarde, tu tombes fondement. Même dans notre école, là, il y a notre professeur, là, il y a surtout beaucoup comme cela. Parce que même en classe de 6e, là, parce qu'il avait vendu mon intelligence là-bas. Il a vendu mon connaissais. À chaque fois, parce que mes professeurs qui disaient ça, ils me donnaient un cadeau. Il contrôle ses pensées. Quand il commence à contrôler ses pensées, je suis assis en classe, il est là, mais je l'ai contrôlé ses pensées.
est content. C'est-à-dire quand le professeur lui-même, il quitte à sa place, il vient s'asseoir à côté de moi. Il commence à causer avec moi, Que moi, il veut devenir sa femme, il va me donner le moyen de cadeau. Moi, c'est ça, moi, il cherche. Il dit oui. Quand, en cinquième là, il a failli reprendre notre classe de cinquième à cause de la sorcellerie. Dans cette classe de cinquième, il y a eu 10-33. Mais s'il y avait 10-0-0, elle allait répondre la classe. C'est en quatrième, parce que le professeur qui devait me donner, parce que ce professeur m'avait dit, il allait me donner une moyenne cadeau, il ne m'a pas donné. Quand je suis partie en quatrième, il est séduit, Dans le monde, quand il te regarde dans les yeux, il te séduit en même temps. Quand il a regardé, il est tombé au fond de moi. Il lui a dit, je ne veux pas de lui passer en classe, cinquième, ce qu'il m'a fait, m'a pas plu. Moi, il allait répondre à la classe. Il a commencé à me demander pardon. Dans notre école, tous les professeurs, moi, il est séduit. Mes camarades aussi. Parce que moi, j'étais plus gardé que mes camarades. Beaucoup, il a initié beaucoup aussi. Même par salutation, il a initié beaucoup. Des fois, il cause avec toi. Quand il cause avec toi, il sait ta main. Il t'initie. Même, il y avait un petit dans notre école. Lui, là, il l'a initié par ballon. On jouait ballon. On nous les sorciers. On jouait ballon. Quand il est venu, il voulait jouer aussi. Quand il lui a donné la balle là, il l'a initié en même temps. Parce que eux-mêmes là, les autres sorciers là, ils ont fait fatiguer, ils n'ont pas pu. Ils ont fait fatiguer. Dans notre école là, quand ils font fatiguer comme cela, ils essaient de fatiguer, ils échouent là. C'est moi, ils viennent appeler. Spirituellement, hein. Je suis là à faire coup, mais ils viennent m'appeler. C'est mon fourreau qui l'a copié. Il sort. Il m'a fait. Il vient m'asseoir. Un jour même là, je suis partie attaquer notre éducatrice. Elle aussi, elle prie. Mais ses prières là, c'est pas tout ça. Je suis partie l'attaquer. Quand il l'a attaqué, il a serré son cou. Quand il a serré son cou là, il était parti prendre le sang, mais ils m'ont dit, c'est pas pour la tuer, c'était parti prendre le sang. Notre dire, parce qu'à l'école là, elle était trop méchante avec moi. Quand ils m'ont dit, serre son cou. Avant d'enlever le sang, il serre son cou. Il serre. Et puis quand il a enlevé le sang, il n'a même pas fait du mal. Quand il est piqué là, il a enlevé beaucoup. Le sang qu'il a enlevé là, ça dépassait. C'était 2 litres qu'il a enlevé en l'air. Enlevé 2 litres. Et je suis venue donner. On a bu. En nous les élèves là, on a bu. Pour nous renforcer. On a bu. Le lendemain. Et puis dans la classe, quand il avait vendu mon intelligence, c'est en classe de CM2, il a vendu mon intelligence. Quand il avait vendu, il était toujours devant. En sixième aussi, il était toujours devant. Il était toujours devant. Quand il a vendu, on m'a donné une nouvelle intelligence. Ça arrivait en cinquième maintenant. Je suis devenue bête. Arrivé en cinquième, mon intelligence qu'on m'a donné là-bas, tout est parti. Et puis en classe, tout le monde était nul. C'est moi seul qui travaillais. Parce que je prenais l'intelligence de tous ceux qui ne sont pas dedans. Je prenais leur intelligence. Et puis si tu me fais quelque chose que je n'ai pas aimé, la nuit, il m'a sucé ton sang. S'il y a pitié de toi-même là, il enlève ton sang. Mais s'il n'y a pas pitié de toi, il te tue. Dans notre école là, moi, il a tué 5 personnes dans notre école. Mes camarades,
ceux qui ne sont pas sorcières, ceux qui n'étaient pas sorcières, eux, ils les tuaient. C'était 3 filles, 2 garçons. Et à Nouvelle, quand je suis partie à la leçon, parce que dans le monde de la sorcellerie, si on te tue là, en 3 chemins, si on te tue là, si tu dis trop là, c'est 1 mois. Dans le monde, sur le mont Korogo là, on partait dessus. On partait travailler là-bas. On partait sur le mont Korogo, on partait travailler là-bas. Avec les génies. Les génies même là, des fois même là, on cause même. La reine aussi, elle partait faire des choses sur le mont Korogo. Parce que le mont Korogo là, c'est la base même. La base. Les génies, les poros, des fois même là, quand moi, il me va attaquer quelqu'un, il porte les masses là, il me transforme en poro, et puis il m'a attaqué. Parce que c'est ça qui était rapide chez moi. Quand il attaque avec ça, c'est trop rapide. Le monde associé, moi, c'était 3 masses. Il y a un. Ça, quand il porte, ici, il y a ces masses, et puis ici, il y a les choses. C'est un rouge de façon. Et puis il y a un, c'est chose, il met sur ma tête. Chose des fétiches, il met sur ma tête. Et puis il y a un aussi, comme ceux qui attrapent Chicota, ils portent ça. Quand ils portent ça, quand ils me font mission, c'est rapide, ça prend. Un jour là, il a porté ça. Il voulait partir attaquer un de mes tontons. Vu que moi et puis on s'entend pas, il voulait partir l'attaquer. Quand là je m'agarre, il a pissé sur moi. Quand là je m'agarre, il a pissé sur moi. Parce que quand là nous garons comme ça, on se traumatise à mort. Quand il a pissé sur moi. Physiquement, il a pissé sur moi. Quand je suis venue là. Quand je suis venue là. Quand là, il m'a garé, je ne suis plus partie, je suis venue. Et puis, la reine est venue me demander maintenant. Moi aussi, je n'ai pas parlé. Quand la reine me demande comme ça quelque chose, quand elle-même, elle sait que la mission n'a pas marché, elle force, elle me demande. Est-ce que tu as logé le handball? Vous avez travaillé là-bas? Il faut expliquer. On a travaillé là-bas. Ceux qui sont à la tête du camp, moi, la reine, et puis la princesse, lui qui était marié là-bas, il y a lui. Ceux qui sont gradés, quoi. Les 5 gradés. Quand on s'en va à la réalité, ceux qui ont la puissance, on fait notre démonstration. Ceux qui sont plus forts. Mais c'est nous, on était les plus forts. Parce que notre reine, elle pouvait se transformer en plus même quand elle peut s'arrêter, c'est 2 séances. Quand elle croise là, ça devient feu en même temps. C'est séances. Quand elle dit c'est 2 séances. Et puis quand elle croise là, ça devient feu. Feu. Et puis dans le monde de la sorcellerie, moi il y avait quelque chose sur ma tête. Un trou. C'est maintenant mes cheveux poussent. Mes cheveux ne poussaient pas. Un trou sur ma tête. Ça me donnait ma pouvoir, ma force. Parce qu'à l'école là-bas, même si je joue avec mes camarades, ceux qui sont pas sorciers, quand je joue avec eux, je ne veux pas qu'ils touchent ma tête. Un jour, il y avait une camarade, il avait payé, ses payes, il avait payé. Parce que ma camarade, il l'aimait beaucoup. Il ne voulait pas l'initier dans la sorcellerie.
À chaque fois quand il paye quelque chose, il ne veut pas la donner. Parce que l'esprit me dit, il faut lui donner. Mais moi, je ne veux pas lui donner. Parce qu'il ne voulait pas l'initier, parce qu'il aimait beaucoup. Moi-même, je savais que la sorcellerie, c'était pas bon, mais il pratiquait. Parce que j'aimais ça. J'étais accroché à ça. C'est quand elle fait quelque chose, à chaque fois quand il paye, il ne lui donne pas, elle se fâche, elle se fâche. Je lui dis, je ne peux pas te donner. Un jour, elle est restée dans ça. Elle m'a demandé. Quand elle m'a demandé, l'esprit m'a dit, faut lui donner. Faut lui donner. Jusqu'à 3 fois. Quand elle lui a donné, la troisième fois, il lui a donné. Quand il lui a donné, la nuit, je suis partie la réveiller. Elle a vraiment parti. Elle m'a même pas demandé où on s'en va. Elle m'a suivi. Elle m'a suivi là. La reine aussi a dit, bienvenue dans ton nouveau. Parce que chez nous, là, quand tu arrives là, on te dit bienvenue dans ton nouveau monde. Elle là, c'est son papa, elle a donné. Elle a créé un gros plaie. Une grosse plaie sur le pied de son papa. C'est pas ça, elle a tué son papa. Et moi, il lui a demandé, elle m'a qu'à donner une personne. Elle a donné son papa. Quand elle a donné son papa. Et puis, moi, il est transformé. Elle est partie en peu. Ben, elle est venue chez son papa maintenant. Après maintenant, elle a initié une de ses camarades. Dans notre école là-bas, ils sont nombreux là-bas. Ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui sont pas nombreux là-bas. C'est pas ça maintenant. Dans notre classe là, ils sont nombreux. Dans la classe où moi-même je suis là, ils sont nombreux. Il y a initié beaucoup. Il y a initié beaucoup là-bas. Par ballon, par jeu, par salutation, par causerie. Même des fois on marche, toi on marche. Et puis quand je te touche là, je fais par esprit, je te touche. Quand je te touche, je t'initie à maintenant. Des fois même là, il y a un air ma chaussure. Quand je tombe fatigué, il y a un air ma chaussure et je te donne. Quand tu portes, ouais, je porte ta chaussure. Quand je porte ta chaussure, quand tu portes, j'ai déjà initié. Moi, j'ai initié rapidement. Et puis, en foutement, en foutait beaucoup même. En foutait. À l'école, là, les femmes qui vendent, ils en foutaient beaucoup les nourritures même. En foutait. Je peux passer à côté de toi. Ta nourriture est fermée. Il m'arrête à côté de comme je cause. Il en fout. Ou bien il te dit, donne-moi, tu me donnes, il en foutait. Des fois même, mes camarades, à chaque fois, ils en foutaient. Il y a une camarade, je ne sais pas, elle a quoi. À chaque fois, il en fout, ça me fait, j'en fout. Elle mange. Quand moi, il écoute, il voit c'est tout. Quand il en fout, et puis, il a remarqué quelque chose sur moi. Quand il en fout, nourriture, c'est tout. Des fois, même là, quand il en fout, nourriture de ma mère, même là, elle dit, ils ont bien préparé aujourd'hui, c'est tout. Nourriture en foutée, c'est tout. Quand des fois, même, à chaque fois, il en fout, ça passe pas. Quand la reine, elle m'a donné quelque chose encore. Parce que c'est elle était une barrière pour nous. À chaque fois, tous les renforts qui venaient dans nos camps, et tous, j'ai essayé chez elle, et tous, je n'ai pas pu, chez moi. Moi-même là, à chaque fois, il y a maison, l'odeur. À chaque fois, je n'ai jamais envoyé chez les féticheurs. Parce que moi, ma mémé, elle a commencé à aller à l'église, en tout cas, elle était petite en 2015. Elle a commencé à aller à l'église. Elle a commencé à aller là-bas. C'est eux qui l'ont. C'est à cause de eux, elle a su que moi j'étais dans la sorcellerie. Quand elle était dans la sorcellerie, à chaque fois, c'est à cause de ça, à chaque fois, quand il fait ça passe pas.
Quand il fait sa passe, il dit, ah, il y a quoi? Il y a quoi? Des fois, maman. Parce que quand il coupe mes cheveux comme cela, et puis il m'a donné, c'est là il y a plus de pouvoir, mais il peut me donner plus de choses dans le monde de la sorcellerie. Et puis il vient le sang. Quand il y a besoin de pouvoir comme cela, il vient à elle. Je vais chercher le sang humain. Il cherche le sang humain comme ça. Il fait tout sur un fétiche. Il fait tout dessus. Un fétiche que moi-même je gardais. Il fait dessus. En bas de l'eau, il fait tout dessus. Quand il fait dessus, il fait dessus. Mes cheveux sont détruits. Et puis, un jour encore, on m'a envoyé. Dans le monde spirituel, on m'a envoyé là-bas. Et je suis partie derrière la dernière de ma mémé. La dernière fille de ma mémé. Elle, je suis partie derrière elle. À chaque fois, elle, on m'envoie derrière elle, on m'envoie derrière elle. Quand il était dans la sorcellerie, moi, il ne me décourageait jamais. Même quand l'ange me garant, quand l'ange me gifle, moi, je ne suis jamais découragée. Quand il m'en va derrière elle, l'ange me garant, il pisse sur moi, il pisse sur moi. À chaque fois, il pissait sur moi. Quand on me garant, quand il est parti prendre ses pieds, ses yeux, tout ça, parti prendre, il avait mettre dans le canari. Dans le canari. Quand il avait mettre dans le canari, on me voit seulement, il fait des missions bizarres. Il fait des missions. Il ne dort pas. Il sort normalement. Quand il quitte dans le monde de la sorcellerie, je suis fatiguée. Je vais me coucher, mais pas dormir. Je vais me coucher. À chaque fois, en classe, c'est moi, je dors. Je dors en classe. On fait les cours, mais moi, je ne copie pas. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Là-bas, il travaille. Ici, il travaille. On peut pas faire. Il dort seulement en classe. Il dort. Pour étudier même à la maison, il ne pourrait même pas. Un jour encore, moi et puis ma mémé, on est partis dans une autre église. On est partis dans une autre église. Ma délivrance. Quand ils étaient là pour prier pour moi, à chaque fois qu'on prie sur moi, je sors dans mon corps. Mais je sors dans mon corps. Je monte sur le toit. Je monte pas sur le toit. Je commence à faire des choses, des incantations. Et quand je suis sortie, je suis partie me promener. Je suis venue. Ma mère même, elle savait qu'elle n'était pas là. Quand elle est venue, quand je suis venue, ils ont fini la prière. Elle m'a demandé tu étais où. Il a menti. Il a essayé de nier. Elle essayait de nier, mais elle croyait. Elle savait qu'elle était sortie dans mon corps. J'étais partie faire les incantations. La nuit maintenant, on s'est couché. Parce que tout le monde était parti à Abidjan. Mais je ne pouvais pas partir parce qu'il était dans la sorcellerie. Je ne pouvais pas partir. On s'est couché un jour. Même ma mère, je me suis levée. J'étais à faire des incantations. Et puis, ma mère m'a réveillée. Tu fais quoi? Je lui ai dit, je suis à faire des incantations. Elle dit que tu l'as fait quoi? Je dis, je suis à faire des incantations. Elle dit, si tu ne reviens pas. Elle a commencé à crier sur moi. Qu'elle va me tuer. Et puis, elle va se lever, elle va crier. Moi, je savais que ma mère, elle n'a pas voulu faire ça. Elle dit de venir. Elle dit de venir dans mon corps. Je ne suis pas venue. Je suis restée là-bas. Mais quand elle me réveille, vous êtes là faire quoi actuellement? Vous êtes là faire quelle mission? Je dis, ah, on est parti derrière toi. On est parti derrière ton fils. On est parti derrière. En tout cas, moi, je mentais sur d'autres. Et puis, je disais la vérité sur d'autres. Ce qui me concerne, je ne dis pas ça. Ce qui n'est pas pour moi, c'est ça que je dis.
Moi, j'étais comme ça, les monde a souffert. Puis je mentais beaucoup. Je mentais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Et puis quand on me frappe comme cela, moi j'avais carapace. Quand on me frappe comme ça rentre pas. Ça rentre pas. Comme de la manière qu'elle torture mon carapace, c'était comme cela. On me- dans le monde physique là, c'est comme si je suis là à pleurer, mais c'est les larmes de crocodile. Je suis là, ça coule seulement. Mais je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Mais je suis là à rire là-bas, la nuit. La nuit maintenant, il m'a réglé ton cas. Un jour, il y a, étant à l'école primaire, il y a un maître là, lui là, il m'a frappé. Il m'a frappé. Il faisait, il m'a frappé. Quand il m'a frappé, là, la nuit, je suis partie régler son cahier, il l'a frappé. Quand il l'a frappé, il est tombé malade, 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 malade. À, à chaque nuit, il met derrière lui, il met derrière lui. Mais il n'est pas tué, il est encore en vie. À l'école, chaque maître me frappait. La nuit, il met derrière lui, il met derrière lui, il attaque. Parce que physiquement, il ne peut pas faire pour moi. Mais spirituellement, il peut faire pour moi. À chaque jour, même à l'école, là-bas, si tu cries sur moi, la nuit, ça va revenir. Des fois, les maîtres qui achètent la nourriture, les choses, moi, on m'envoyait pour ça même. Partie transformer, les choses, partie transformer. Les jus, les boissons, même dans notre école là-bas, il y avait une boutique là-bas. Dans notre école, il y avait une boutique là-bas, auprès de notre école. Les choses, je transformais sans sang. Les boissons, les choses, je transformais sans sang. Sans sang, il me transformait ça. Et puis, il y avait une autre femme, elle vendait galettes. Quand elle m'avait payé comme ça, je transforme tout en viande. Je transforme tout en viande de l'homme. C'est comme galette physiquement, mais spirituellement, c'est viande de l'homme. Si tu es spirituel, tu peux comme ça. C'est comme galette, mais actuellement, c'est viande de l'homme. Il paye et puis il mange. Je transforme, je transforme. Un jour, là, il y a un monsieur. Il y a un monsieur, lui-même, il m'a dit c'est bon. Quand il m'a dit c'est bon, moi aussi j'ai fui. Parce qu'il m'a vu physiquement. Il m'a vu ce qu'il faisait. Il m'a vu. À la maison aussi, quand on me dit de laver assiette, je lave assiette avec mon pied. Je commence à laver les assiettes avec mon pied. Il lave, commence à laver. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Quand un jour, chez nous, personne, il y avait personne chez nous ce jour. Il y avait personne chez nous. Que de laver les assiettes, il lavait les assiettes avec mes pieds. J'étais une de mes camarades sorcières. Elle-même, une de mes camarades sorcières. On lavait assiette ensemble chez nous, à nos pieds. C'est comme si, quand il lavait là, c'est un vent qui m'a poussé derrière. Un vent qui m'a poussé. Ma camarade, quand le vent m'a poussé à ma camarade, elle a fui, elle a sorti me laisser. Quand elle a fui, depuis ce jour, elle n'est plus revenue chez nous. Il y avait 10 ans. Quand elle a fui, elle n'est plus revenue chez nous. Après, mais dans ça, je continuais. On me dit de laver, je lave mes pieds. Des fois, même là, quand il quitte à l'école, même là, je mâche ma tête, je rentre. Je mâche ma tête, je rentre. Mâche ma tête, je rentre. Des fois, quand on m'envoie comme cela, physiquement, on m'envoie, je tire ma main, je prends ça, on ne me voit pas. Si tu es spirituel, là, tu peux me voir.
Je dis ma mère, quand je dis ma mère, je pense à Dieu. Il a connu la main de prière. C'est un jour, l'ange m'a giflé. Je suis partie derrière ma maman. L'ange m'a giflé. Quand l'ange m'a giflé, il n'avait plus de pouvoir. On m'a giflé dans le monde spirituel là-bas. C'était devenu 2 maladies chez moi. C'était devenu 2 maladies. Et puis, j'étais partie derrière ma maman. Et puis l'ange m'a giflé. On m'a giflé dans le monde spirituel. Et puis, il devait venir ma maman. Et puis, ce jour-là, il ne voulait même pas partir. Il ne voulait même pas partir dans le monde de la sorcellerie là-bas. Il a dit à ma maman, elle n'a qu'à me donner son téléphone. Il a regardé les témoignages. Et puis, il a vu le témoignage appelé Congo. La sœur Marie Rachel. Elle était sorcière de Côte d'Ivoire. Et puis, elle a vu. Et je suis partie, il a monté à ma maman. Il a dit, si elle était sorcière de Korogo, elle est sorcière de Côte d'Ivoire. Elle a pu abandonner. Pourquoi moi, il ne peut pas abandonner? Il peut abandonner aussi. Il m'a abandonné. Et moi aussi, je veux venir ici. Il lui a dit, je veux venir ici. Et puis, le jour même où il devait venir, c'était un jeudi, je suis venue ici. Et ce jeudi, on devait me placer sur le trône. Je devais venir avec ma maman. Et puis, ils allaient me placer sur le trône. Et puis, je suis venue ici. Quand je suis arrivée, tout était lourd chez moi. Quand je suis arrivée, c'est comme si c'était quelque chose qui est sorti. Les choses que j'avais, moi, quand je suis arrivée, je cherchais à me libérer. Parce que j'étais fatiguée de la sorcellerie. À chaque fois, on me prend, il me met dans le camp. Il n'a pas réussi à ma délivrance. Et puis, il a décidé de venir. Quand je suis venue ici, il y a vu des gaillards, des monsieur. Ils étaient arrêtés devant la porte. Les hommes. Oui. Ils m'ont dit, si je suis venue pour ma délivrance, mais si je suis venue pour ma délivrance, mais si je suis venue pour quelque chose, ce qu'il n'a jamais vu, c'est pas vrai. Quand je suis arrivée ici, comme je me suis couchée même, il a essayé de sortir dans mon corps. Parce que dans les autres cas, quand il m'avait, il sort dans mon corps facilement. Il a essayé de sortir de mon corps. Il a essayé. Quand il a essayé, je suis partie dans le couloir qui est là-bas. Je suis partie. Il y avait un là-bas, lui, il est doré. Un homme doré. Oui. Petit couloir qui est là-bas. Je suis partie là-bas. Quand il a vu là, il a soulevé il a fui. Quand il a fui là, je suis venue, il a fait le tour du camp d'abord. Ce jour, il ne m'a pas dormi. Parce qu'il voulait sortir de mon corps, il voulait tester. Ce qu'ils m'ont dit là, il voulait tester, voir si c'est vrai. Je suis venue m'arrêter ici. Il les a vus encore. Il m'a dit, si je sors entre la mort et la vie, je choisis. La mort, c'est de sortir. La vie, c'est de rester. Quand ils étaient gaillards comme ça, moi, je n'ai pas forcé. Quand ils m'ont dit ça, je suis rentrée, je suis couchée. Le matin, quand je me suis réveillée, j'étais à l'aise. Il a dit dans mon cœur, il n'a jamais dormi. La manière que j'ai dormi, il n'a jamais dormi. Amen. Il a dit dans mon cœur, il a dormi comme un bébé. Quand ils m'ont donné jeûne 5 jours, moi-même, je ne voulais pas jeûner. Parce qu'il n'a jamais fait 5 jours. Quand je suis venue, l'examen a commencé. Il ne voulait pas. Quand il voulait couper, il est passé à les souffrances que ma maman a fait avec moi. À cause d'elle, ses enfants la rejettent à cause de moi. Il a pensé à ça. Et puis, il n'y a plus de... Il a pensé à ça. Quand elle m'a donné les 5 jours, moi, il voulait couper parce que les esprits me communiquaient. Les esprits me communiquaient beaucoup. Mais ça, c'est maltraité. On me maltraite. Les 5 jours.
Les esprits ont communiqué, mais ça, c'est maltraitant. De maltraiter. Quand moi, il voulait couper même. Des fois, même là, quand il rentre, là, il veut boire l'eau. Il veut boire l'eau. Mais il pense, quelque chose me dit, il faut boire l'eau. Il faut boire. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Il faut boire, il faut boire, il faut boire. Puis quand il veut boire, là, il me rappelle de Marie-Rachel. Je me rappelle d'elle. Je me rappelle. Je dis, elle est libre. Moi aussi, je peux être libre. Je me rappelle, il commence à me rappeler d'elle. Et puis quand il a coupé, il a laissé. Après maintenant, quand les signes sont finis, mais il entendait les voix. Quand il me couche, quand il faisait les signes, quand il me couche, il entend les voix. Ils viennent m'appeler. Il s'arrête même. À côté d'Anakadi, là, moi, à côté d'Anakadi, il s'arrête, il commence à m'appeler. Il m'appelle fort, il m'appelle. Des fois même, un jour, quand il a fait 5 jours, il a vu comme la chair humaine. Ils sont venus me montrer. Ils sont venus me montrer la chair humaine. Parce que dans le monde spirituel, là, moi, j'aimais ça. Et puis, en tout cas, j'aimais ça. Et puis, c'était doux. Quand ils sont venus me montrer ça, ils voulaient prendre. Je voulais prendre pour manger. Quand il voulait prendre, quand il a tendu ma main, il a retiré ma main. On m'a tenté à plusieurs choses. Mais il n'a pas voulu dire ça. Même le sang. Des fois, quand ils viennent avec le sang, quand ils refusent comme ça, on met ça en boisson, dans les choses, ils refusent. Des fois, maintenant, ceux qui étaient ici, là, des fois, maintenant, ils voient comme, on prend leur visage, les sorciers qui étaient ici, là, on prend leur visage, ils viennent me tenter voir. Elle, la viande. C'est comme si personne ne les voit, c'est moi qui les vois. Des fois, maintenant, je rêve, je vois comme, c'est ma tante m'appelle. Elle m'appelle, mais je ne réponds pas, Mais je n'ai pas voulu dire ça à quelqu'un. En tout cas, moi, il a fait beaucoup de choses, beaucoup. Je ne me rappelle pas de tout, mais il a fait beaucoup de choses. Voilà. C'est pas tout, c'est... Amen.